La ferme écologique Guéda reçoit la délégation du directeur général de la promotion du développement territorial, M. Diédhiou, accompagné d'une forte délégation parmi eux M. Salam Alassane de Sédouna, Sénégal. Suivons ce reportage de Dental Fuladu TV. En fonction de vos volontés. Voilà, c'est ça. En fonction de la demande, par exemple, si toi tu voulais une autre variété de mango différente de Kent, on va essayer de chercher, comment dirais-je, la variété voulue. Oui, la variété voulue, pour la mixer à celle-là. C'est ça. On attend les projets pour voir et vos appuis aussi. Puis, mangue, par exemple, comme une mangue là, j'ai vu quelque part, où une partie du citron, une autre partie du variété mangue, une partie de mangue, etc. Ok. Sur la même plante. Oui, sur la même plante. D'accord. J'ai vu une expérience comme ça. Je ne sais pas ici si c'est possible. Vous avez vu ça sur bon, les nous, on réseaux n'a pas sociaux? essayé ça. Non, pas sur les réseaux sociaux. Dans la réalité, ah bon? Nous, on n'a pas Avec essayé quand même. Et pourquoi pas essayer? Parce que... avec le professeur Adrien, au niveau de Saint-Louis, il est spécialiste en études de recherche. En termes de recherche, tout est permis, en fait. Tout est permis, quoi. Juste pour avoir des Donc, résultats, en fait. Ben greffé, dans chaque tige, ça ressort un type de variété. C'est bien possible, hein? Elle est née en 2018, la ferme Guéda. Elle est née, vous savez, M. Bass est un passionné quand même de l'agriculture et de l'élevage. Donc, c'est à travers sa passion qu'il a de l'élevage qu'il s'est inspiré à créer cette ferme-là depuis 2018. Mais il a commencé à s'activer là-dedans depuis 2022 quand même. Et tout ce qui est là, c'est de fonds propres. On n'a pas eu d'appui de projet ni de programme. C'est sa volonté et sa passion qui lui pousse à investir, tout en espérant que demain, que les bailleurs qui vont venir envers nous, en fait. Tiens énormément à ce bureau-là, en fait. Voilà. La prochaine fois, je vais vous accueillir là-bas. Oui, machallah. Et voilà, ce sont les produits de dont je vous parlais tout à l'heure. Les phasiers, production compost bio. Autriche. Ça sont les œufs de terre. Voilà, j'ai vu de vous sucer qui. Et tous les produits. Il y a une machine, je ne sais pas, pondeuse. Une machine là, ça. La coupe, voilà. On a une couveuse. Je dis, un œuf de caille équivaut à 7 œufs de poule. Donc, pour dire que c'est très riche en protéines. Exactement. Maintenant, ça se vend à combien? 150 l'unité. Là, si c'est ça, c'est douzaine. Ça, c'est une douzaine. La tablette, Comme nen omelette, nga baxal ko lépp. nu la neex nga def nen la quoi. Tout avec. Mais si Ndiobu Cissé énablis laa gis mu yore xam nga yor na machine couveuse. Souvent mu indi tablette yi. Ok. Ko dugal ci machine. Mais par contre day ne nee nañ 18 personnes mën nañ ko lekk. Bii mooy bu ban bi. Autriche. mooy bi nga bëggoon photo. waaw mu daw nii. waaw mu daw na mooy nen li. Il faut nga jël ma ko. Ouais. 18 personnes peuvent le manger. Poisson des Brahmanes. Poisson de Brahman. Voilà, on compte des accompagnements concernant Les semis, la ferme. les enseignes avec la médecine. Bon, là on peut dire qu'on a une clientèle locale. Le cadre, la restauration, le périmètre. Non, allons avancer. Parce que c'est vraiment On les donne de la composition. Son de riz, maïs, un peu de pain, des cailles d'arachide et aussi on met du mélange. Même si une personne mange ça, tu dois dites que mon pouvoir ne vous connaît pas pour l'adaptation. Qui? Comment ça se passe? Non, il ne me connaît pas. Le vétérinaire. Il ne me connaît pas. La justice vétérinaire, mais C'est nous qui faisons le traitement. Ah non, cela non. Il nous indique tout simplement. C'est vous qui les injectez. Nous, on lui magnifie tout simplement les cétons. Après, c'est lui qui nous dit ce qu'il doit faire ça. On injecte, lui, il s'est injecté, lui, il s'est injecté. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai un vétérinaire de Dakar. Oui. Nous aussi, notre vétérinaire, il est jusqu'à Dagana, Saint-Louis. Donc, il nous donne on a 2 vétérinaires. L'autre, il est de Kaolack, l'autre, il est de Dakar. Si on appelle l'autre, on ne vient pas, on montre à l'autre.
Et dans des cas d'urgence, on convoque à syndicat de l'élevage, en fait. C'est lui qui vient faire le suivi. Vous remplissez. Vous amenez au niveau de vos bâtiments là, vous utilisez un bâtiment, vous d'amenez avec. Ça apporte plus de fraîcheur, plus de coups et c'est plus doux. Nos parents, par exemple, en Guinée, c'est ce qu'ils faisaient. Il faut essayer ça, même si c'est une seule chambre, vous essayez ça. C'est extraordinaire et c'est très... Quand tu vois le peuple Dogon au Mali, non, parfois, voilà, ça dépend. Ça dépend de... Le peuple Dogon. Oui, exactement. Et ça prie aussi. On peut prier même sur ça. Ah, machallah. On peut même prier sur ça. L'aspersion est beaucoup plus rentable. Et moi, le système que je pense être beaucoup plus rentable et bénéfique, c'est le goutte. Il faut faire du goutte à goutte et faire de l'oignon. L'aspersion, moi, ce que j'ai constaté avec ce système-là, c'est quand tu mets de l'aspersion, tu ne contrôles pas l'eau. Et aussi, c'est beaucoup plus de main-d'œuvre en fait. Parce que, imagine, le plan est là, tu mets l'asperseur ici, ça tourne, tu es obligé de désherber. Tout cela, quand l'eau stagne, les mauvaises herbes vont pousser au fait. Et tu vas, c'est un coût pour le désherbage en fait. Alors que je pense qu'avec le goutte à goutte, tu n'as pas besoin de désherber ici. Ou bien, tu n'as pas besoin de désherber ici. Si tu as à désherber, c'est au niveau là où se trouve tout simplement le plan. Il y a moins de travail. Donc je pense que le goutte à goutte est beaucoup plus rentable que les autres systèmes. Même le pivot, parce que j'ai eu à faire le pivot, j'ai eu à assister là où on travaille avec les pivots, mais le goutte à goutte est beaucoup plus rentable, selon moi en fait. C'est le papaye. Oui. Je pense que c'est la nouvelle variété. Il y a un papaye quoi. Il y a 40 non, plus de niata. Wow. Mais taille bilayem, en fait. Taille bilayem, voilà. Exactement. Mais ça produit, je pense que les produits et 40, ce que j'avais entendu, c'est un peu ça. Voilà, il y a énormément de ça. Je vais nous expliquer ça. C'est très rentable, pareil. Oui, c'est très rentable quand même. Donc, pour ça, on n'a pas goût à goût le piment en tant que tel. Ça, c'est le poivron. On a utilisé la variété Simbat. Elle est là depuis. Comment s'appelle la variété? Simbat. Elle est en fin de cycle. Vous voyez, il y a beaucoup plus de rouge que de... Si elle est en fin de cycle, elle vire. Pour la plupart des filles, elle vire vers une couleur. Voilà. Donc c'est ça. Elle est en fin de cycle. Elle produit qu'une seule fois, mais... Non, 9 mois. À chaque fois que tu entretiens, tu peux récolter. Sauf que le rendement continue au fur et à mesure de baisser. Au fait. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure que tu récoltes, ça baisse. La production baisse, quoi. Oui, la production baisse. Et tu vois, tous ces fruits rouges-là, tu ne vas pas les mettre dans le panier, au fait, tu ne vas pas mener ça en ville. Bon, technicien, moi je me lance, hein. Après tu vas me corriger quoi. Il paraît que ça, chaque plante, ça peut te produire en termes de coût d'argent 5 000. Bien sûr, voire même plus. Voire plus, c'est ça. C'est ce que je disais, quoi, la terme de rentabilité. Voire même plus. Parce qu'en octobre, le prix était à 200 francs. Voilà. Actuellement, le kilo est à 1000 francs. Okay. Au fur et à mesure, ça va aller. Vers la saison des pluies, ça manque. Donc, si chaque pied te rapporte 5 000, si tu as 2000 pieds, tu es pratiquement à 10 millions. Ah, bien sûr. Ça n'a pas réglé le problème. Mais c'est juste que ça demande de la patience. C'est pas parce qu'on dit que chaque plante récolte ses 1000 francs que quelqu'un comme on va bien dire que je vais me concentrer sur cela. Aussi, il faudra aussi savoir que cela, vous savez, les cultures maraîchères, la période chaque fois que tu produis, durant la période où le marché est inondé, c'est la catastrophe. Pour la plupart, c'est là où il faut jouer dans la diversification. Voilà, c'est ça. Vous savez, nous on a fait ça, on a semé ça en octobre. Et récemment, en février, on a répliqué aussi d'autres plants. D'autres types de poivrons. Juste pour essayer d'avoir, comment dire, être dans le marché en fait. Ils sont plus allongés. Ils cohabitent ensemble sans problème. Cette ferme répond à ces dimensions, surtout la dimension écologique et la biodiversité. Comme je l'ai dit, on a essayé d'épouser parfaitement l'écosystème.
tellement appétée par les animaux. Elle appartient à la même famille que l'arachide. D'accord, je connaissais pas ça. Mais il y a des graines qu'on doit... Il y a des graines. Les graines sont les graines noires que j'ai mis au niveau de la vase. C'est cuit ou bien c'est pas cuit ou bien c'est mangé? Ce sont les graines qu'on sème en fait. Ah, ok, d'accord. Non, il y a des graines. Mais comment les graines? Il y a une espèce de comme tu dis, il y non début bi loolu laa ko comprendre de bu ma ñëwee voilà ko siko wona ko woni système hono mo kala wi mais wona ko inspection ko wona ko me hala no mani par endroit il y a pas d'eau par endroit